Et hop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce samedi. Désolé, il n'y a pas eu de vidéo hier vendredi comme prévu. Ça va être une journée très J'ai exigeante eu pour tout le un monde. imprévu. Voilà, le Plusieurs DS qui cols se et met à une parler arrivée au maintenant dans sommet les nous menus. attendent. C'est Une que étape des clé imprévus le classement pour général. cette Va falloir vidéo. répondre présent dans la Elle sort dernière aujourd'hui, ascension mais si je on vous veut promets bien que figurer. demain, Ça sera compliqué de dimanche, suivre la la cadence des vidéo sera meilleurs. Je présente pense qu'on et a la intérêt vidéo à de lundi anticiper sera les attaques présente des leaders en attaquant de loin. également. Bon courage les gars. Sur le jeu, on se retrouve aujourd'hui donc pour la suite du Pro Team. Demain, on se retrouvera pour la suite du Tour de France avec la Arkea Samsic et suivi lundi par la suite du Pro Leader. Bien évidemment, ça fait un moment qu'il n'est pas sorti sur la chaîne. Alors, on est parti aujourd'hui pour Saint-Gaudens, Saint-Lary-Soulan, 125 km. On va en chier avec notre équipe, mais on va faire en sorte d'aller chercher des points, avoir une victoire. Et on va faire le même pour Comprégnac, Mende. Allez, c'est parti. Mesdames, messieurs, bonjour. Tous les ingrédients sont réunis pour une étape placée sous le signe de l'offensive. Une étape courte où les 4 cols à escalader sont ramassés sur moins de 100 km. Les attaques pourront surgir à tout moment, en montée comme en descente. Et on est parti avec d'ailleurs, je crois, ou d'ailleurs, je sais plus comment on dit, Quintana, le frère de Nero Quintana. On est parti pour essayer de prendre l'échappée avec un autre coureur pour essayer de chercher un maillot à poids. Mais c'est vrai qu'il est très bien classé au classement général. Mais pourquoi pas essayer de chercher un maillot à poids, sachant que le classement général et la victoire d'étape, on ira la chercher avec Serge Pauwels. En tout cas, on va tout faire on va faire en sorte de bien faire ça avec Serge Pauwels. Le peloton est en train de rouler derrière pour la Wanty Group Gober avec Andrea Pasqualone de l'italien de la Wanty Group Gober. On a une étape assez courte aujourd'hui, 122 km avec un ravitaillement après la première difficulté du jour. On a été rejoint par 3 hommes, Brambilla, Sanchez et Carlos Verona pour la Movistar. On a en contre Dario Cataldo également pour la Movistar. J'espère que ça va nous laisser partir. Allez, à 2 km du sommet du col de Peyrossourde, même 1 km 3 plutôt. On a 10 points à aller chercher, sachant qu'on est deuxième avec au classement du meilleur grimpeur. Juste derrière Tige Benoît, si je ne me trompe. Et ouais, juste derrière Tige Benoît, donc on va essayer d'aller grappiller encore des points sur le coureur belge, le maillot jaune. On est plus de 31 au sein du peloton à 44 km de l'arrivée. C'est une étape assez dure pour nous, mais ça va nous faire des points, j'espère, à l'arrivée au classement par équipe. En tout cas, on était 24e au départ. On a plus que Craddock et Hiver au sein du groupe. On va donner gel rouge à Craddock et 400 mètres de l'arrivée. Je vais pas lancer trop tôt mon accélération, même si ça a pas l'air de vouloir accélérer tant que ça. Allez, on va accélérer sans vraiment sprinter au sommet pour essayer de passer en tête, même si voilà, on va donner un petit coup quand même. Voilà, on va passer en tête et on va prendre 10 points avec Serge Pauwels, et on prend la tête sur Tige Benoît au niveau du classement de la montagne. La descente vers Loudanvielle n'est pas trop compliquée. À part quelques lacets à bien négocier, les coureurs pourront descendre à fond. Allez, à 1 km 800 de la deuxième difficulté du jour. On est encore dans le peloton. Il y a encore 10 points à aller chercher pour le maillot à poids. On est plus que 20 cette fois. On a perdu 10 hommes au sommet. Et Tige Benoît qui est impressionnant, qui résiste très très bien. Et on a un peloton assez compact dans l'ensemble. On va essayer de rallier le sommet sans souci, alors que ça accélère à l'avant avec Jack Haig. Et on est obligé de prendre notre gel bleu nous si on veut suivre. On est dans le top 15 là de cette étape. Ça fait déjà des points pour l'arrivée au classement par équipe. Je rappelle, l'objectif c'est d'être 22e pour débloquer déjà d'autres courses lors de la deuxième saison. Et on est en train de faire des points là avec ce maillot à poids. Tige Benoît bien placé, hein, attentif au maillot à poids, je suppose, même si ce qu'il importe c'est le classement général. On va prendre les 10 points ici à nouveau. Et voilà, on passe en tête, on se lance maintenant dans la descente avec Serge Pauwels. Et 10 secondes d'avance sur les poursuivants. Allez, on est dans les 10 derniers kilomètres. Qu'est-ce que je raconte? Dans les 10 derniers, même les 9 derniers. On est 15 au sein du peloton maillot jaune. Le groupe maillot jaune plutôt, les 15 favoris au classement général. Je rappelle, hein,
On est à 1 minute 30 de Tige Benotto au classement général. Pourquoi pas essayer de le distancer lors de cette ascension. Je n'ai plus de gel, certes, mais j'ai bien récupéré dans la descente. Il y a peut-être moyen de faire une très belle ascension avec Serge Pauwels. On le rappelle, un vainqueur l'année dernière. On va les laisser accélérer, on va les laisser se cramer. On va faire notre montée à notre Rimt pour qu'ils puissent... pour qu'on puisse tenir le plus longtemps possible. En tout cas, on va attendre les 5 derniers kilomètres pour vraiment en mettre. Nous, on va monter à notre Rimt. On a un groupe Patrick Conrad, George Haig, Michael Nieve. Non, c'est Jack, je pense. Benoît, Bilbao, Ciccone, Formolo, Pozzo Vivo, Ben Hermans, Richie Porte, Hagen, Costa également. Et on voit que en montant à notre Rimt, ben, ça paye puisque ils accélèrent, ils ralentissent, et nous on reste toujours au contact de ce groupe maillot jaune de 15 hommes. Alors qu'à l'arrière, non, il n'y a pas encore de distancé. C'est accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Et accélération du Belge Ben Hermans. Son équipe roule pour classement général. La tête de course aura du mal. Et nous on n'a pas à rouler, hein. On n'a pas à rouler, même si il va venir menacer notre place au classement général. On va se calmer un petit peu, on va rester dans les roues, tiens. On va profiter que ça se calme, on monte au régulateur, 6 km de l'arrivée. Et c'est Giulio Ciccone qui a l'air de vouloir y aller. 30 secondes d'avance pour Ben Hermans. Et nous on attend la fin de l'ascension. Hein. La fin, après le petit replat, là, on attend pour vraiment accélérer. On fait une ascension plutôt régulière nous pour le moment et ça c'est très bien. À l'arrière ça lâche, on n'est plus que 13 au peloton. Peloton, enfin c'est plutôt le groupe maillot jaune. Avec Serge Pauwels, on va essayer d'aller chercher des points également au sommet hein, pour arriver à aller garder ce maillot jaune à l'arrivée. Le plat d'Adette, 10 km 600 à 8,3%, une belle ascension hein, franchement. On va essayer de faire ça proprement. Et là, on est en train de revenir sur... non, on ne revient pas sur Ben Hermans. Il creuse l'écart, hein, le Belge. Le Belge de la formation Israel Cycling Academy. 20 points supplémentaires au classement du Grand Prix de la montagne. Et à la montagne, il est 5ème. Il n'y a pas de danger. On a pris largement 20 points aujourd'hui. Et nous, on emmène le peloton maillot jaune. On va se calmer un petit peu d'ailleurs. Ça se pourrait qu'il s'impose ou qu'il s'impose pas. Hein. Je sais pas, on va voir comment on va gérer notre montée. 3 km de l'arrivée là pour le moment. On arrive sur le replat. On va pouvoir attaquer juste après le replat. Ça c'est certain. Et là, il va augmenter son avance. Logiquement. Puisque lui, il est à fond. Ben Hermans à l'avant. À 3 km de l'arrivée, un homme est seul en tête de la course, mais il va devoir lutter pour conserver qui accélère son faible avantage à l'avant du peloton, du groupe maillot jaune, pardon. Formolo distancé à 3 km de l'arrivée, le champion d'Italie en titre. Et Giulio Ciccone est bien placé également. Patrick Conrad. On est à moins de 2 km avant l'arrivée. Et c'est Nieve qui fait un gros effort avec Bilbao pour essayer de rentrer. Nous on est dans le groupe maillot jaune toujours avec Giulio Ciccone. Allez, on va faire une petite accélération là sur la gauche de la route avec Serge Pauwels. Il prend la tête du classement général virtuel. On va prendre le gel rouge. Allez, on est en train de reprendre de l'avance sur le groupe maillot jaune. Dernier kilomètre pour l'homme de tête. Et on est en train de revenir sur le trio de tête. On est en train d'assurer notre top 5 là au classement général. Et 1 km de l'arrivée. On n'aura pas la victoire, mais on aura quelque chose de pas mal du moins aujourd'hui. Et alors on va lancer notre sprint à 600 mètres de l'arrivée. Oui, on va tomber en fringale. J'ai mal géré. On tombe en fringale, mais logiquement, on va pouvoir aller chercher
cette 4e place, puisque Tige Benoît, le groupe Tige Benoît, le groupe maillot jaune ne reviendra pas, et on va venir faire 4e au sommet du plat d'Adet. Peyo Bilbao qui s'impose donc devant Ben Hermans, Michael Nieve et Michael, et on va faire 4e avec Serge Pauwels. Au classement général, on monte 4e à 1,40. C'est Peyo Bilbao qui prend le leadership devant Michael Nieve. Tige Benoît toujours 3e. On est 4e à 1,40. On perd du temps aujourd'hui. Au classement de la montagne, on a 16 points d'avance sur Tige Benoît et Peyo Bilbao. Au classement des sprints intermédiaires, on est toujours 4e avec Jonas Van Genekten. Et au classement des jeunes, on n'a pas de coureur tout simplement. Donc on va avancer tout de suite et on va regarder les points qu'on a pris aujourd'hui. Toujours 24e, on prend pas de points à ce qui paraît aujourd'hui. Non, on va les prendre à la fin, hein, je pense, de l'étape, enfin du tour. Hein, puisqu'on est toujours 24e. On prend 12 points. On prend 12 points, donc 244, ça va être chaud. Hein, d'aller chercher la 22e place. On va voir ce qu'on peut faire en tout cas pour cette première saison. Mesdames et messieurs, bonjour. L'arrivée à Mende devrait nous offrir un grand spectacle avec sa fameuse rampe de 3 km à plus de 10%. Nul doute que seuls les coureurs les plus explosifs pourront jouer aujourd'hui les premiers rôles. Et on est parti pour cette dernière étape de... c'est l'Eurotour je crois, ou l'Open Tour, je sais plus, je les confonds à chaque fois. On est parti pour cette dernière étape, 109 km avec 3 difficultés dans le final. Une étape relativement courte et relativement simple pour les coureurs. On a une attaque de Xandro Meurice, suivi de Sanchez et Quentin Paché. Pierre Roland y va également, Nelson Oliveira, Omar Fraile. Bah écoutez, les classements sont pas encore figés puisqu'il y a une montée à la fin d'étape, un col première catégorie qui pourrait changer le classement général final. On espère un top 3. Avec Serge Pauwels qui espère aussi garder son maillot à poids. Allez, 2 km du sommet de la première difficulté du jour, la côte de Saut-Vetter, 7 km 900 à 6,5%. On a 6 points à aller prendre puisqu'ils sont plus que 2 devant, ils étaient 6 tout à l'heure. Ça a été très vite écrémé par Pierre Roland et Omar Fraile. Et on a 6 points du coup à aller chercher pour conserver notre maillot à poids à l'arrivée. Attention à Tige Benoît qui pourra peut-être être à l'offensive sur cette fin d'étape. Mais nous on va tout faire pour essayer d'aller chercher les points sur cette étape. On pourra même en chercher 8 si on gère bien avec Serge Pauwels. Et on accélère nous le 4e du classement général. Accélère pour essayer d'aller chercher les 8 points au niveau du classement de la montagne. Et ça devrait le faire, oui, on va passer, on va prendre 8 points au classement. Voilà le classement du dernier grimpeur. Et on va faire une très très belle opération. Alors on va donner tous les gels à nos coureurs. On va prendre le gel bleu avec Serge Pauwels. Alors que Van Genekten est distancé à l'arrière du peloton. On va prendre les gels nous. On va laisser Pierre Roland devant, tout seul. Il n'y a pas de danger, on va donner les gels rouges à nos équipiers. On va prendre le gel rouge également pour récupérer plus vite de bleu. Hein. Bien sûr, il y a moins le rouge à récupérer. Plus le bleu va vite. Et voilà, zone de ravitaillement. On va aborder la descente de la première difficulté du jour. Allez, on va vivre ensemble ce final tout simplement. Avec notre Serge Pauwels dans le peloton. On n'est plus que 122. Hein. On était 133 au départ. Et on va tout simplement vivre ensemble ce final, 13 km de l'arrivée, 2 difficultés encore à vivre. Et ça accélère devant avec Michael Albazini. Et nous on va monter à fond à notre train. On a 2 difficultés à enchaîner là. La côte de Chabris, 4 km à 5%. Le peloton est à 2 km du classement grimpeur. On va peut-être mettre ça pour avoir les informations du grimpeur. Ça redescend juste après, mais pas longtemps. Pas longtemps. Et il y a combien de points à prendre ici? Il y a 5 points à prendre. Donc, on doit marquer des points pour le maillot à poids. Si on peut en avoir un ou deux, ça serait intéressant. On va essayer d'aller chercher 1 ou 2 points à ce grimpeur. En tout cas, d'être placé au sommet avec Serge Pauwels. Ça monte très très vite avec Ludvigsen. Et allez, on arrive
à 700 mètres. On va accélérer nous avec Serge Pauwels pour essayer d'aller chercher les points en grimpeur. Et pourquoi pas essayer tenter une offensive déjà dès maintenant avec Serge Pauwels. Il y a du mouvement derrière. Et derrière ça sort avec le maillot jaune en personne. Une cassure a été créée au sein du peloton. On va prendre 5 points encore pour le classement de te prendre en chasse, du, pour le général. de la montagne. Et nous on va tout donner là avec Serge Pauwels. Et on va se mettre en aérodynamisme pour récupérer un maximum. Izagirre est présent dans le groupe. On est parti à 8 avec Nieve, Izagirre, Vlasov, Zakharine. Non, c'est Izagirre, pardon. Wellens, Hagen et Rosa également. On est parti à 8, ça y est. Le final est lancé. Lewy, premier du général, plus ou moins. Ça roule fort derrière. Et 3 km du sommet de la dernière difficulté du jour. On est parti à fond, nous, avec Serge Pauwels. 6 secondes d'avance sur le peloton. L'arrivée ne sera pas jugée au sommet, mais 2 km plus loin. Et peloton groupé sur ce final. Et on a une ascension assez dure à 10%. On va essayer de bien la gérer avec Serge Pauwels. On va la monter à fond en tête de peloton. On va prendre notre gel, ainsi on verra ce qu'il nous reste pour la gestion. Alors que ça accélère du côté de Rudy Mollard qui n'a pas fait long feu. David Fromolo est présent également. C'est un danger pour nous. Izagirre y va également. Izagirre qui est 6ème. Mais il est déjà en fringale également. Dans 2 km pour l'échapper. Et on va essayer d'aller chercher la victoire aujourd'hui. 3 km de l'arrivée. Dans un col avec des pentes à plus de 10%. 1 km 700 de l'arrivée. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. On est en train de faire une belle ascension, toujours au sein du peloton. Pourquoi pas essayer d'aller chercher un podium sur ce tour. J'espère que ça va vraiment le faire sur ce final. Allez, on le voit, il est là-bas, le panneau, 1 km du sommet. Bientôt le sommet pour l'homme de tête. Les écarts sont très faibles. Tout peut encore arriver dans les derniers mètres. Le peloton. Il faudrait que les pourcentages diminuent un petit peu quand même, parce que là, ça devient compliqué pour nous. Et à l'arrière, ça pète. Ça pète dans tous les sens. On va mettre notre régulateur. Nous, on va essayer de faire une gestion correcte. Et Rudy Mollard, impressionnant, le français. Très impressionnant, Rudy Mollard. L'étape est finalement trop dure pour lui. Et on arrive au sommet de cette difficulté. Et je sais pas si ça redescend après. Et je sais pas, je connais pas l'étape, malheureusement. T'es en sur-régime. Baisse un peu le rythme ou tu vas... On va prendre le gel. Et oui, ça descend. Ça descend. On va prendre le gel, nous. Michael Charman qui accélère également. Et Izagirre aura bien géré son truc, puisqu'on est à 400 mètres de l'arrivée avec Serge Pauwels. Et on va venir faire un top 10 aujourd'hui. Non, on est en fringale. On va venir faire 19ème à l'arrivée. Et on va pas perdre de temps sur les favoris. On n'en aura pas repris non plus. Mais bon, c'est comme ça, c'est la course. On fait 19ème aujourd'hui à 3 secondes d'Izagirre. Nieve Izagirre donc qui s'impose devant Nieve et Fausto Masnada. Au classement général, Pello Bilbao s'impose devant Michael Nieve, Tish Benoît. On finit 4ème de ce classement général. On remporte le maillot à poids sur ce tour. 5ème au maillot vert avec Jonas Van Genechten. Et on a la 10ème place de Jonathan Hiver en combativité. C'est pas trop mal. Au classement par équipe, on est toujours 24ème. Mais on prend 26 points aujourd'hui. Malheureusement, on n'ira pas chercher... la 22ème place cette saison, puisqu'il reste plus que les championnats du monde et on va les débuter tout de suite et on va les simuler. Bien sûr, on n'est pas encore admis en tant que directeur sportif de la Belgique et c'est Julien Alaphilippe qui s'impose à Bruxelles à ce classement. Julien Alaphilippe devant Adam Jens et Jakob Fuglsang. À noter que on n'a pas d'équipier qui était repris enfin de coureurs plutôt qui était repris pour cette course. Et on va finir donc 24ème au classement par équipe et on ne débloquera pas d'équipe
de course l'année prochaine. Mais écoutez, on va se laisser là pour cet épisode. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur le Tour de France sur la chaîne avec l'Arkea Samsic et la tentative de remontada avec Nairo Quintana. Je vous dis à demain dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao, à demain.